Bonjour, bonjour, on est ravis de vous retrouver pour cette petite idée de recette à nouveau. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Oui. Bonjour à Freddy qui est derrière la caméra. Une nouvelle fois, comme chaque fin de semaine, on a envie de vous proposer une idée de recette. Celle-ci nous vient du sud. Oui. Nous vient de quel pays, Marianne? De l'Italie. De l'Italie. Alors regardez un petit peu, alors c'est marqué bien sûr sur la vignette. On vous propose aujourd'hui, vous qui aimez cuisiner les petits marmitons, les cordons bleus, la recette de la saltimbocca alla romana. Saltimbocca en italien, c'est une contraction, sauter en bouche. Sauter en italien se dit salte in bocca, sauter en bouche, parce que c'est un amuse-bouche. C'est-à-dire que vers 11h30 du matin, dans certains bars romains, eh bien on prépare ça, une escalope de veau, Marianne, oui, par personne, qu'on va couper en deux, du prosciutto, du jambon. oui. Bon, alors on vous dira après, enfin on va le dire tout de suite. Tout ceci, ce sont des produits du Morvan. C'est pas du jambon de Parme, c'est du jambon du Morvan, qui est excellent. D'ailleurs, on remercie notre boucher Cédric, sa petite femme Angélique aussi, pour tous les produits excellents qu'il nous propose. Oui. Alors, pour préparer cette recette saltimbocca alla romana, Marianne, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais démarrer la poêle. Oui, et c'est pour trois personnes. Ah oui, c'est pour 3 personnes, puisqu'on fait une escalope par personne. Alors, il nous faut quoi? Du beurre. Du beurre. De l'huile d'olive. Il faut à peu près 20 grammes de beurre. Alors, du poivre en grains. Voilà, on met pas de sel puisque le jambon est salé. Hein. Oui. Des petits cure-dents, parce qu'on va faire un espèce de petit sandwich. La viande, la sauge, qui est là d'ailleurs, parce qu'on a oublié de la préciser. Oui. C'est la recette, hein. C'est escalope de veau, sauge, jambon. Alors certains la mettent après, certains la mettent avant, en sandwich. La farine. La farine, bien sûr, parce que la farine va nous aider à épaissir un petit peu la sauce. Oui. Alors nous, j'ai cité tout à l'heure Cédric, et le petit verre de vin blanc, attention, ça sera pour déglacer à la fin. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Oui. En principe, je vais vous montrer. Ces escalopes de veau, elle est magnifique celle-là. Oui. Elle est très fine. Cédric, notre boucher, nous l'a attendrie. C'est-à-dire que vous prenez connaissez l'appareil qui attendrit la viande. Pour bien l'aplatir, il faut que ça soit très fin. Vous savez que après, ça se mange comme ça se déguste directement dans la bouche. Si vous n'avez pas ça, regardez. Soit vous prenez un petit rouleau à pâtisserie, vous écrasez, je donne ça à Marianne. Avec du film au-dessus. Ah oui, absolument. Il faut du film en dessous, du film au-dessus. Sinon, si vous avez un petit pilon, un petit mortier, vous prenez le pilon et vous écrasez ça tout doucement. D'accord? Bon, alors jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Là, l'avantage, et si vous avez un boucher sympa, comme c'est le nôtre, vous lui demandez d'attendrir la viande. On est bien là? Alors, première opération, on fait chauffer un petit peu la poêle. On va mettre 20 grammes de beurre. Vous suivez là? Oui, oui. Très bien. Un peu, encore un peu, parce que moi, je sais, je suis un peu monsieur plus. Voilà. De l'huile d'olive, bien sûr. Voilà. C'est tout. Il faut une poêle d'huile d'olive. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est un de mes plats préférés. Alors, on va laisser ça tout doucement. L'escalope a été donc attendrie. Elle est grande. On va en faire 2. Comme ça. Elle a été parée en plus, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. J'en fais une et on verra après. D'accord? Regardez, on fait ça comme à la maison. La farine, qu'on mettra après. Pardon. Vous voyez, je suis tout ému. Le jambon qu'on va couper en 2. Et la sauge aussi. Regardez. On va mettre des petites feuilles de sauge, comme ça. Comme ça, comme ça. Un petit bout de jambon, on le coupe en 2, bien sûr. Voilà. Et on va ficeler tout ça. Avec quoi, Ariane? Avec des petits pics. Des petits cure-dents. Des petits cure-dents. Regardez, c'est simple. Hein. Hop. Moi, je vais les plier en 2, ça sera plus sympa. Après, chacun a sa petite technique. Hein. Vous savez, je vais les décaler un tout petit peu. Pas trop de jambon, juste un petit peu. On décale un peu le jambon. Je replie ça comme ça. Et on va piquer. Comme ça, comme ça. On en met 2. Voilà, on a repris le jambon. On est bien là? On en refait une? Allez. Marianne, tu m'aides? Oui. Alors, sauge. Oui. 1, 2, on les met là, comme ça. Tiens, celle-là, on va se faire plaisir, on va la rouler. Parce que Freddy disait, ah, je voudrais la rouler. Mais on va la rouler. Comme ça, un petit peu de jambon. Comme ça. Là, puisqu'on a gardé une branche de sauge, on va s'en servir pour, regardez, que l'ensemble de la friture soit baigné dedans. Et on laisse la branche de sauge dedans qui va donner du goût. On recommence? Oui. Allez, on va la rouler celle-là pour se faire plaisir. Saltimbocca, parce que c'est ce qu'on dit hein, en italien.
Ça se faisait beaucoup à l'époque, des petits casse-croûtes comme ça. Et où les gens prenaient ça comme ça dans la main et mettaient ça directement dans la bouche. C'était sympa. Regardez, alors on vous en fait 2. On va maintenant, et ça c'est impératif, les rouler, les tapoter dans la farine. Oui. Voilà. Un côté, le côté du dessous. C'est tout. On tapote, on laisse comme ça. Pareil, on tapote. Et on laisse comme ça. On va faire toutes les escalopes. Vous avez bien compris, hein, c'est facile, on ne le refait pas. Hein. Allez, encore une si vous voulez. Parce que je suis de bonne humeur. Alors on recommence. L'escalope qui a été bien attendrie. Regardez, on coupe en 2. Elle a été parée. On le fait encore une fois. Le temps que l'huile échauffe. On met, Marianne, des feuilles de sauge. Oui. Hop. Celle-là, on le laisse là. Là, là, là. On met une demi-tranche de jambon. Alors, si vous n'avez pas du jambon de Parme, prenez du jambon du Morvan. Et là, on va le faire. On l'a fait en 3 fois différents. Hein. Ça, c'est roulé, ça, c'est normal. Et là, on va le faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme ça. On l'a laissé comme ça, celle-là. Ça fait plusieurs façons de préparer saltimbocca alla romana. Hein. Merci, Marianne. Voilà. Et on va encore une fois. Hop. Comme ça. Et on va les tapoter. Ça, c'est pour faire la forme de sauce. Vous allez voir, c'est super. Regardez. L'huile est en train de chauffer avec le beurre. Moi, je vous propose de préparer les 6 moitiés d'escalope. Et puis, on se retrouve après pour la cuisson. À tout de suite. Voilà. Pas mal, ça, Marianne. Hein, Marianne qui nous a aidés. Donc, on a fait le montage. On en a 6, bien sûr, 2 chacun. On a 3 escalopes de veau qui ont été attendries. À l'intérieur, on rappelle, Marianne, de la sauge, du jambon. Et alors, on a fait un petit peu de style, hein. Les salades d'origine, en principe, elles sont plates. Celles-là, on les a roulées en 2. Celles-là, on les a pliées en 2. C'est pas mal, ça. On les a roulées et pliées en 2. Voilà, roulées, pliées en 2. Alors là, maintenant, on va faire ça tout doucement. Regardez. Ça va le faire. Un feu pas trop fort. Et alors, ce qu'on va faire aussi... On va mettre du poivre. On va faire revenir ça tranquillement. Cuisine italienne, c'est toujours poivré. Oui. Pas de sel, il y en a assez. Oui. Parce que le jambon cru est déjà salé. Voilà, exactement. Oui. N'hésitez pas. Voilà. Alors, c'est tout doucement comme ça que ça va revenir. Rappelez-vous qu'en dessous, on a de la farine. Ça va permettre de faire une petite sauce sympa. On va donner la petite planche à Marianne. On va préparer l'assiette de réception. Voilà. C'est simple, vous avez vu. Hein. C'est pas spécialement cher. Bon, c'est de l'escalope de veau, mais... essayez de voir ça avec votre boucher, il y a des fois des bonnes affaires à faire, des bons prix. Bon, le jambon, c'est un bon jambon, évidemment. Hein. La sauge, elle est fraîche, ça vient de où, dit Marianne, cette sauge? Du jardin. Ah oui, du jardin, bien sûr. C'est sympa, ça, comme ça. Alors, il y a plusieurs techniques, bien sûr, de cuisson. Soit on les laisse comme ça, avec la farine en dessous, et puis de temps en temps, on peut éventuellement y retourner, si ça nous fait plaisir. Hein. Tiens, on va en faire une retournée comme ça. Ça permet à chacun d'avoir une petite technique de cuisine. Alors, ça, c'est une recette... de la région de Rome, mais bon, évidemment, ça se fait aussi dans notre région, hein. Comme ça, pas longtemps parce qu'on est sur le jambon. La sauce, il faut la laisser là, ça va donner du goût. Voilà. Alors on laisse cuire 1 minute comme ça, on retourne encore 1 minute, et après, on va déglacer au vin. Allez, à tout de suite. Voilà, on a fait recto, on fait verso, on revient sur la première phase, comme ça. Pas trop fort la cuisson. Alors, évidemment, c'est du veau, hein, ça se mange rosé si vous le voulez, mais pas plus, enfin pas plus que saignant. Alors là, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On met du vin blanc. Comme ça. Un verre de vin blanc sec. Nous, on est en Bourgogne, vous le savez, ça c'est un aligoté. Sinon, prenez un vin blanc sec. On va faire tout doucement réduire. Et quand ce sera réduit, on va réserver. Et puis on va essayer de refaire un petit fond de sauce pour mettre par-dessus. A tout de suite. Et voilà, c'est pas mal ça, ça a bien réduit. Un petit feu doux tranquille. Bon, il y en a un total de 5 minutes. Hein. Vous avez vu, il y a des petites saltimbocca, des petits veaux qui sont un petit peu roulés, donc c'est un peu plus long. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc bien sûr, l'assiette est chaude, Marianne. Hein. On va faire ça, parce qu'après ça passe à table. Ou au comptoir, on fait comme on veut.
On va délicatement enlever Les cure-dents. les cure-dents. Ça s'en fait un. C'est un peu chaud, mais ça va le faire, vous allez voir. Voilà, c'est mignon, hein. Et ça, après, avec les copains, mettez ça en bouche, et vous verrez, comme dirait l'autre, ça met le facteur sur le vélo, sur la bicyclette. Je vais pas vous montrer tous les cure-dents. On va réduire un tout petit peu ça. On va enlever tous les cure-dents, puis on se voit après pour la fond de sauce. A tout de suite. Voilà, regardez. On a enlevé, c'est facile, il a enlevé les cure-dents. Là, c'est la petite sauce qui reste. Celle-là, elle est bien faite. Si elle était trop serrée, vous mettez un demi-verre d'eau. Et ensuite, bah, écoutez, c'est simple. Hein. On fait ça comme ça, avec amour. Alors, soit vous mangez ça avec un petit bout de pain de campagne, avec un petit bout de baguette tradition, un petit coup de blanc avec modération. Et bien là, après, on a le droit de refaire le monde. Hein. Regardez, ça. Puis pour les gourmands, on peut même lécher la poêle. Mais ça, on ne le fera pas. Moi, je le ferai après l'émission. Hop, regardez ce qu'on va faire. Quelques feuilles de sauge parce que c'est joli. Voilà, Marianne, on rappelle l'intitulé de cette belle recette. Le saltimbocca à la romana. Saltimbocca à la romana. Tiens, regardez. Oui. Faites-vous plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Parce que on dit que c'est aussi pour un amuse-bouche à l'apéro. Qu'est-ce qu'on peut mettre si on veut faire un petit repas avec ça? Du riz, Du riz. des pâtes. Des pâtes. Ou une poêlée de légumes. Voilà, exactement. Regardez. Merci, Marianne. Oui. Il n'y a pas beaucoup de vaisselle aujourd'hui. On dit merci à Freddy qui est derrière la caméra. Si ça vous a plu, Mettez un pouce bleu. vous partagez, Abonnez-vous. vous abonnez. On vous dit merci, c'est bientôt les vacances, profitez-en. On va bientôt partir en vacances, on fera des vidéos au bord de la mer. Donc regardez, faites-vous plaisir, saltimbocca à la romana. Ça c'est un petit plat sympa, pas trop cher. Et puis c'est plein de soleil. Faites attention à vous, on vous embrasse, on vous aime. On vous dit à bientôt, ciao. Au revoir.